Eh bien, bonjour Virginia aussi, Sophie, Priscille, Yar, Violaine, Kiwi, Kiwi Streamer, ok. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Je vais vous parler de la stratégie de l'e-book. La stratégie de l'e-book, c'est une stratégie que j'ai longtemps ignorée et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce qu'elle est réellement, réellement utile pour réussir à trouver ses clients en coaching et puis pas qu'en coaching d'ailleurs, hein, quel que soit le métier que vous exercez. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous partager ça et de vous montrer à quel point c'est utile de faire un e-book avec une page d'inscription pour que vous puissiez trouver vos clients, en particulier sur Internet, puisqu'on parle là d'un e-book. Donc, si vous avez des questions, surtout, allez-y, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors, si possible, sans le micro, parce qu'à 150, ça va être compliqué, mais via le petit module en haut à droite, vous pouvez poser vos questions et j'y réponds au fil de la conférence. Alors, donc pourquoi je fais cette conférence? Parce qu'un jour, j'ai appris que 90% des coachs diplômés ne vivent pas de leur activité dans les 2 premières années suite à leur diplôme. Faute de clients, parce que le nerf de la guerre, quand on est coach, c'est de pouvoir trouver des clients. Et seulement 10% d'entre eux, du coup, vivent de leur passion. Le coaching, j'ai la chance d'en faire partie, mais ce n'était pas le cas dans les 3 premières années de mon activité. Et donc, j'ai fait toutes les erreurs qu'on fait tous, quasiment tous, en démarrant quand on est coach ou quand on est dans les métiers du développement personnel et puis de l'humain en général. On n'a pas envie de vendre, on a peur de vendre et puis on n'a pas envie de faire de marketing, on a juste envie d'aider les gens. Mais on oublie quand même qu'on est une entreprise et que comme toute entreprise, on a besoin de se développer, d'avoir des clients, de faire du chiffre d'affaires tout simplement. Et puis, on fait des erreurs. Hein. On fait des erreurs, c'est-à-dire que les erreurs les plus courantes que je rencontre, que j'ai cru aussi et que j'ai faites les 3 premières années, c'est qu'on pense qu'un e-book, ça ne sert à rien. On se dit, je vais écrire un e-book, il va être gratuit. Et puis après, qu'est-ce que ça va m'apporter? Les clients ne vont pas y venir à moi juste parce qu'ils ont lu mon e-book quelque part. Donc, on pense qu'un e-book, ça ne sert absolument à rien. La deuxième erreur, vous allez comprendre à quoi ça sert dans ce webinaire. La deuxième erreur, c'est que dans un e-book, parfois on fait un e-book pour faire un e-book, on se dit on ne va pas donner trop de contenu et du coup c'est un e-book dans lequel il n'y a pas suffisamment de contenu. Un e-book qui est un petit peu creux et qui va plus décevoir son client plutôt que de le rassurer, ce qui est l'objectif de l'e-book et de lui apporter des solutions concrètes. Ou sinon, l'autre erreur qu'on peut faire aussi, c'est de tout livrer dans son e-book. On explique le quoi, le pourquoi, le comment, on donne des exercices, on donne toutes les solutions, toute la méthode. Et puis du coup, le client, il n'a plus besoin de vous puisque vous lui avez déjà tout donné dans l'e-book. Donc c'est aussi, je vais vous expliquer comment trouver le juste milieu à faire un e-book qui a un contenu à forte valeur ajoutée et en même temps ne pas tout donner parce que l'objectif de l'e-book, c'est bien de donner envie à vos clients, clients potentiels de venir vers vous. Et puis la troisième erreur, et alors celle que j'ai faite pendant 3 ans, c'est qu'on ne crée pas la relation avec le client potentiel. Donc c'est-à-dire que l'e-book, on le propose gratuitement au tout venant. On ne sait pas qui va le télécharger, on ne sait pas qui va s'intéresser à ce qu'on fait, à ce qu'on a écrit dans notre e-book. Et donc du coup, on ne va pas créer la relation avec ces clients potentiels qui sont des vrais clients potentiels puisqu'ils s'intéressent à ce que vous avez écrit dans l'e-book et donc à ce que vous faites. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai faites pendant longtemps. Et j'ai compris que c'était des erreurs quand je me suis fait coacher justement pour pouvoir mettre en place une réelle stratégie digitale pour trouver mes clients. Alors, la première chose que j'ai envie de savoir, avant de vous parler de qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est qui êtes-vous? J'ai envie de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Alors, j'ai lancé un petit sondage. Hop, je vais vous le lancer tout de suite. Qui êtes-vous? Hop, j'ai lancé un petit sondage que vous voyez en haut à droite. Hein, c'est le petit triangle en haut à droite, voilà, pour savoir d'où vous venez, si vous êtes un coach adhérent à l'ICF, si vous êtes un coach non adhérent à l'ICF, peut-être formé dans une autre école que l'école à l'ICF, peut-être à l'EMCC, à l'SF Coach ou ailleurs, ou pas adhérent du tout. Peut-être que vous êtes un professionnel ou une entreprise.
Et peut-être que vous êtes aussi une personne qui souhaite devenir coach et qui souhaite découvrir l'ICF lors de cette semaine internationale du coaching organisée par ICF partout dans le monde. Partout dans le monde cette semaine, les coachs adhérents de l'ICF dans les 144 pays qui ont des antennes ICF proposent des conférences et des flash coaching pour pouvoir faire découvrir notre métier et la fédération. Ok, alors beaucoup de coachs adhérents ICF et puis une bonne partie aussi de coachs non adhérents. Ok, très bien. Et puis, voilà, des personnes qui souhaitent devenir coach, qui sont là pour découvrir aussi le métier de coach et l'ICF. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue dans cette conférence. Alors, qui je suis, moi, pour vous parler de tout ça, en quoi je suis légitime, en fait, parce que, bon, au-delà du fait que je suis adhérente à l'ICF, pourquoi je vous propose cette conférence aujourd'hui? Donc, moi, je suis Edwige Duron-Fléquinger. J'ai été formée au coaching dans l'école Ericsson Coaching International en France, à Paris, en 2014, 2013-2014. Depuis 2014, je me suis mise à mon compte en tant qu'indépendante. J'ai passé mes certifications, parce qu'à l'ICF, on a des niveaux de certification en fonction de la formation qu'on a faite, du nombre d'heures de formation, du nombre d'heures de pratique et du niveau de qualité de pratique, en fait. Et donc, aujourd'hui, j'ai une certification PCC de l'ICF. Ça veut dire que j'ai plus de 500 heures de coaching et un certain niveau de formation et de pratique. Donc, je suis aussi maintenant, depuis 2 ans, formatrice au sein de cette école, Ericsson Coaching International, pour les sessions en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et donc, voilà, je suis très, très heureuse maintenant d'être formatrice aussi en coaching ericksonien, qui est un coaching un petit peu différent des autres coachings dans lesquels on utilise la visualisation positive et qui est extrêmement efficace. Alors, je suis aussi un mentor coach accrédité par l'ICF, puisque l'ICF accrédite des mentors qui permettent du coup d'accompagner les jeunes coachs au développement des 8 compétences de l'ICF et qui permet aussi à ces coachs de se préparer à l'obtention d'une certification ACC ou PCC en fonction de votre nombre d'heures et votre niveau de pratique. Donc ça, c'est un petit peu ma carte de visite. Voilà qui je suis, une coach, une formatrice en coaching, mais aussi mentor coach accrédité par l'ICF. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Ma spécificité à moi, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis issue du monde de l'entreprise et de la compétition sportive. Donc, j'ai passé 10 ans dans les ressources humaines et la gestion de projet en entreprise. Et puis, j'ai décidé de me former au coaching professionnel et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de quitter mon entreprise pour pouvoir développer mon activité à mon compte. Et donc, ça fait 8 ans que je suis indépendante dans le coaching. Et a priori, je fais partie des 10% de coachs qui vivent de leur activité. Donc moi, j'accompagne des particuliers, des entreprises et des indépendants. Donc sur des sujets assez divers, j'ai des offres assez variées. Les particuliers, je les accompagne dans mon domaine d'expertise que j'avais en entreprise, c'est-à-dire le recrutement. Donc dans leur reconversion professionnelle, prise de poste, confiance en soi, préparation aux entretiens d'embauche. En entreprise, je vais plutôt aider les managers et les équipes à savoir mieux communiquer de façon orientée solution, arriver à définir, identifier ses objectifs, accompagner aussi à la prise de poste. Et puis, j'interviens beaucoup, la plupart de mes clients sont des indépendants qui créent leur activité, qui digitalisent et qui développent leur structure d'indépendants. Et pour ça, j'ai créé depuis 4 ans maintenant des programmes d'accompagnement en ligne avec des formations et des coachings en ligne pour les aider. Je suis aussi très engagée dans l'associatif. Je suis concernée par le handicap et donc j'interviens en entreprise pour faire de la sensibilisation au handicap en entreprise, notamment avec APF France Handicap pour son pôle conseil. Et puis j'interviens en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes dits décrocheurs avec le réseau Étincelle. Et donc on accompagne des jeunes qui sont qui se sont éloignés en fait du chemin de l'entreprise et on les remet sur le chemin de l'entreprise, on les réconcilie avec les entreprises, tout simplement.
Assez parlé de moi, maintenant, parler de ce qui vous intéresse. Et ce que j'aimerais savoir maintenant, je vais lancer un deuxième sondage. Euh, voilà, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette webconférence? Pour savoir un petit peu, voilà, ce que vous voulez savoir. Alors, si, bien sûr, il y a d'autres choses que vous voulez savoir, vous pouvez les mettre dans le chat. Hein. Dans le sondage, c'est surtout pour savoir d'où vous partez. Si vous avez, par exemple, déjà mis en place un e-book et que vous voulez en savoir un peu plus, ou si au contraire, vous partez de zéro. Si vous êtes là juste pour découvrir ICF, vous découvrez aussi le métier de coach, les e-books et tout ça, bienvenue, vous êtes aussi au bon endroit. Et puis la réponse D, parce que parfois on n'a juste pas envie de répondre à un sondage, alors la réponse D est la bienvenue. Voilà, je vous laisse un petit moment pour une petite 10 secondes, 30 secondes pour répondre au sondage. Moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de savoir qui vous êtes et ce que vous attendez de la conférence. Donc, ça me permet d'ajuster. Et ce que je vois, c'est que voilà, beaucoup de personnes sont là, connaissent déjà peut-être un peu la stratégie de l'e-book et sont là pour compléter leur connaissance. Super. J'ai tout à apprendre. OK. Alors, sur le chat, je vois qu'il y a des messages sur le chat. Tac, tac, tac. Non, bah alors, il n'y a pas de message sur le chat. OK. Je viens juste de me connecter. Très bien, mais bienvenue, Ambre. Ok, super. Alors, eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour vos réponses au sondage. Alors, vous ne voyez pas le sondage, peut-être. Alors, c'est en haut à droite le sondage. Vous avez un triangle, un carré, un rond en haut à droite de votre écran. Mais parfois, quand on est sur un téléphone mobile, par exemple, on ne le voit pas forcément. Donc, je vous invite à répondre dans le chat à ce moment-là. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence, finalement? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Avec quoi vous avez envie de repartir? Donc, Fatia qui nous dit j'attends des tips pour attirer des clients en coaching. Et c'est quoi le e-book concrètement? Alors, vous allez savoir ce que c'est effectivement dans cette conférence. J'ai écrit un e-book, mais je fais très peu de ventes. OK, très bien. Vous allez voir aussi pourquoi on ne vend pas forcément un e-book. Alors, dans le chat, c'est en bas des pointillés. OK. Je rentre en coaching à 16h30. Oui, le webinaire sera enregistré. Je vous enverrai un replay, pas forcément ce soir, hein, parce que je suis un peu débordée cette semaine, mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, vous aurez un replay et aussi les liens vers les outils que je vais vous conseiller aujourd'hui. Je vous enverrai tout ça d'ici la fin de la semaine, c'est promis. Alors, on va commencer par comprendre l'intérêt de proposer un e-book. Pendant 3 ans, je ne comprenais pas. Alors, j'ai fait un e-book parce que tout le monde me disait qu'il fallait faire un e-book. Mais en même temps, je ne comprenais pas trop l'intérêt. Donc, j'ai fait un e-book pour faire un e-book et puis je le proposais gratuitement sans avoir de stratégie. Alors, justement, il y a Aurélie qui nous dit « Je ne sais pas par où commencer pour ce qui est du digital. » Eh bien, bienvenue Aurélie, parce que justement, le commencement, c'est peut-être de créer un e-book pour votre cible et pour pouvoir faire comprendre ce que vous faites à votre client idéal. Donc, pour comprendre l'intérêt de l'e-book, il faut avoir en tête que avant d'être un coach, vous êtes quelqu'un qui développait une entreprise et qui vendait un service. Et donc, dans la vente, il faut que votre client il puisse tester, il faut qu'il puisse avoir un échantillon de ce que vous faites pour pouvoir vous faire suffisamment confiance et aller jusqu'à vous demander un accompagnement. Et donc, il faut proposer du contenu à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans votre e-book, il ne faut pas que ce soit du vent, il ne faut pas que vous alliez raconter votre vie, votre expérience, il faut que ce soit utile à votre client. L'e-book, il a l'objectif de s'adresser à son client idéal sur un sujet en particulier. Donc, on ne va pas faire un e-book pour expliquer ce qu'est le coaching en long, en large et en travers. Mais on va faire un e-book qui va s'adresser à notre cible. Donc, si votre cible, c'est les mères de famille, de jeunes enfants qui ont une surcharge mentale parce qu'elles sont aussi actives et elles ont du mal à équilibrer la vie pro et la vie perso,
Vous pouvez les accompagner en coaching professionnel sans conseil, sans suggestion, sans rien du tout. Mais par contre, on a quand même besoin d'avoir une étiquette d'expert en France. Les gens ne recherchent pas un coaching, ce qu'ils recherchent, c'est une solution à leurs problèmes. Et donc, pour avoir une solution à leurs problèmes, les gens vont avoir besoin de trouver ces échantillons-là sur Internet qui vont être des e-books, des vidéos, des questionnaires, des exercices, des choses comme ça, qui vont commencer à leur apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, le coaching, c'est le moyen de trouver une solution aux problèmes de nos clients. Mais avant d'aller au coaching, le client a besoin d'être rassuré sur votre légitimité, sur votre compréhension de son sujet, sur le fait que vous savez exactement quelle est sa problématique. Donc, ça ne demande pas d'être expert sur un sujet, ça demande simplement de montrer à son client qu'on a compris quel est son besoin, quelle est sa problématique. Et une fois qu'on lui a dit ça, on lui explique comment, par le moyen du coaching, par le biais du coaching, on peut l'accompagner à trouver des solutions et avoir des bénéfices. Alors, j'ai Violaine qui nous dit, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais l'e-book est sur quel support, outil informatique, c'est un site web, etc. Violaine, ce sera un peu plus tard dans le webinaire, du coup, que vous pourrez, que je vais vous livrer tout ça. Voilà, un peu plus tard dans le webinaire. Pour poser vos questions, vous allez dans le petit module en haut à droite de votre écran où il y a le petit triangle rond et carré. Pour poser vos questions, ce sera plus simple. Voilà, merci pour moi, parce que je peux checker les questions auxquelles j'ai validé, j'ai répondu tout simplement. Plus facile à gérer. Donc, l'e-book a pour objectif de s'adresser directement à son client idéal sur un sujet. Donc, on ne fait pas un e-book sur soi et sur son expérience du coaching. On fait un e-book sur la problématique de son client. Ensuite, on essaye d'apporter, on apporte des solutions qui vont être simples et concrètes. Un e-book, c'est fait pour que le client soit autonome avec son e-book. On n'est pas à côté pour lui expliquer. Et donc, il faut que dans votre e-book, il y ait des solutions, des petites solutions, des petits trucs, des astuces, des conseils qui permettent à votre client d'avoir des réponses concrètes à ses questionnements. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la mère de famille qui est en surcharge mentale et qui a du mal à équilibrer sa vie pro, sa vie perso, quand elle va faire des recherches sur Internet, elle ne va pas chercher un coach. Elle va chercher comment équilibrer sa vie pro et perso quand on a deux bébés à la maison. Et donc, c'est là où elle va trouver votre e-book. Ce n'est pas en cherchant du coaching. D'accord? Donc, du coup, ce qui est important, ça va être que dans l'e-book, vous puissiez lui dire, ben voilà, moi, je vous propose 3 exercices pour commencer à équilibrer votre vie pro et perso et à libérer votre charge mentale avec vos enfants. Et du coup, vous pouvez expliquer votre thématique dans l'e-book, proposer des exercices à faire, des astuces, des conseils et profitez-en aussi, bien sûr, pour faire votre pitch, proposer votre offre, ce qu'on appelle un appel à l'action. Et donc, c'est un moyen subtil de proposer votre offre. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement vers le client en disant « Dans mon e-book, je vais t'expliquer tout ce que je fais », mais c'est plutôt « Dans mon e-book, tu vas trouver des solutions à ton problème qui vont te permettre de commencer à progresser et à changer. Et en plus, voilà ce que je fais pour aller plus loin. » Donc, c'est beaucoup plus subtil pour proposer son offre. Et puis, c'est plus doux pour le client. Ça lui permet d'y aller pas à pas et d'avoir déjà cet échantillon sans engagement. C'est juste un e-book. Du coup, il ne s'engage pas avec vous. Et puis, il commence à avoir des réponses à ces questions. Et puis, l'e-book, ça vous permet aussi de démontrer votre légitimité sur un domaine. Donc, pour ça, bien sûr, avant de faire votre e-book, il faut avoir travaillé sur quel est votre client idéal, quelle est votre offre, écrire votre offre de façon smart, mettre en lumière les bénéfices aussi que votre client aura à travailler avec vous. Et une fois que tout ça sera clair, vous pourrez créer votre e-book pour pouvoir cibler votre e-book sur votre client idéal en lui proposant une offre claire. Pour cette partie-là, je vous invite à soit participer à ma conférence de vendredi 21 à 16 h sur les clés pour vivre du coaching, soit regarder le replay que je vous transmettrai aussi. Je vais vous transmettre les replays de mes 4 conférences à la fin de la semaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, posez vos questions dans le module de questions plutôt à droite plutôt que sur le chat, s'il vous plaît. Ce sera plus simple pour moi pour les gérer. Pour accéder aux questions-réponses, ok. Hop.
Est-il pertinent de proposer plusieurs e-books si on veut communiquer sur plusieurs thèmes? Alors, on en parlera aussi tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de développer une offre à la fois. Et donc, pour chacune des offres, bien sûr, vous pouvez avoir un e-book pour chacune de vos offres, qui est finalement le premier step dans votre offre. Simplement, il faut que dans votre stratégie de communication, vous soyez clair. Il faut que vous ayez un calendrier éditorial qui soit bien ficelé pour chacune de vos offres et que tout ne se mélange pas. Parce que quand on se présente en disant « moi, j'aide les jeunes, je fais de la sensibilisation handicap, je suis mentor, je suis coach, je suis formatrice en coaching, mais je suis aussi, je peux faire du recrutement. Et puis, voilà toutes les offres que j'ai. » Le client, il est perdu et du coup, c'est plus trop ce que vous faites, vous êtes un touche-à-tout, vous n'êtes pas un expert. Donc oui, vous pouvez avoir plusieurs e-books qui correspondent à vos différentes offres. Simplement, dans votre communication, il faut que votre communication, elle soit ciblée sur une offre avec un e-book sur une période donnée. C'est un peu comme les soldes, en fait, dans les magasins, c'est-à-dire que voilà, le mois de janvier, le mois de juin, c'est pour les soldes. Et bien, vous pouvez vous dire, mois de janvier, mois de juin, c'est pour les jeunes décrocheurs et je consacre ma communication et mon e-book sur ce thème-là à cette période-là. Donc ça, c'est important. Quelles sont les différences entre un e-book et un article de blog? Alors, un e-book, c'est un livre électronique, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui va être un peu plus complet qu'un article, qui va être structuré avec un plan détaillé, avec du contenu concret. Qui va être beaucoup plus long qu'un article de blog. Un article de blog, c'est quelque chose qui est moins, c'est pas moins travaillé, mais en tout cas, c'est différent. Un e-book, c'est vraiment l'idée du livre électronique, donc c'est censé être plus riche en contenu. Alors, Florian, n'est-on pas en contradiction avec la philosophie du coaching en ayant un e-book plein de solutions et de conseils? C'est ce qui me bloque pour me lancer dans cette approche. Et merci de votre question, Florian, parce qu'elle est tout à fait pertinente. Évidemment qu'un coach ne donne pas de conseils et n'apporte pas de solutions, parce que sinon, on n'est pas un coach, en tout cas pas au sens de l'ICF, de la Fédération internationale du coaching. Évidemment. Donc, Florian, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, les gens là-bas sont habitués à acheter du service. Donc, les gens là-bas, quand ils ont un problème, ils se disent « Tiens, je vais faire appel à un coach parce que je sais ce qu'est le coaching et je sais ce que ça va m'apporter. » Et donc, c'est beaucoup plus facile de vendre du coaching à un Canadien ou à un Américain. Parce qu'ils savent ce que c'est, ils ont l'habitude d'acheter du service. En France, on n'achète pas du temps. En France, si vous vendez quelque chose à quelqu'un en lui disant « Voilà, moi, je vous vends 1 heure de coaching et c'est un espace libre pour vous pour réfléchir. » Votre client va se dire, mais quoi, je vais payer pour réfléchir. Et donc, en France, on a besoin, pour rassurer le client, on a besoin d'avoir une étiquette. On a besoin de démontrer une expérience, une expertise, des compétences. Donc, l'e-book, ça va être pas forcément... Alors, oui, ça peut être des conseils, des astuces, etc. Mais ça ne va pas être le contenu de votre accompagnement en coaching. C'est vraiment l'échantillon qui va faire que vous allez attirer des clients potentiels vers vous. Si votre créneau de coaching, alors on est bien d'accord que quand on est coach, on peut coacher tout le monde et n'importe qui sur n'importe quel sujet. Au-delà de ça, vous avez besoin en France de vous spécialiser dans un domaine pour que le client puisse connecter avec vous et puisse du coup être rassuré et vous faire confiance. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que si vous vendez du coaching pour vendre du coaching, je l'ai fait pendant 3 ans. Hein. Je l'ai fait pendant 3 ans. Je ne voulais pas me spécialiser. Mais en fait, les gens disent « Ah ouais, c'est intéressant le coaching. » Et puis, on va voir le voisin, le coach voisin qui, lui, est hyper spécialisé dans un domaine, sauf qu'il vend beaucoup mieux son truc que moi et que du coup, les clients vont chez lui et pas chez moi. Donc, en France, on a besoin d'avoir cette étiquette d'expert. Bon, juste pour l'e-book. Et puis pour les articles de blog, si vous faites des articles de blog, par exemple, c'est bien du contenu que vous allez donner. Ce n'est pas simplement des questions de coaching. D'ailleurs, j'avais essayé dans un e-book de faire un exercice d'auto-coaching où c'était vraiment en mode coaching pur avec que des questions ouvertes. Et en fait, les gens, quand ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas cette énergie de réfléchir et de prendre le temps de répondre à vos questions. Et donc, du coup, c'est difficile de rentrer directement, enfin, c'est mon point de vue en tout cas, dans du coaching.
Donc, bien sûr que dans l'accompagnement en coaching, on ne donne pas de conseils et de solutions, mais l'e-book, il va être important pour montrer votre légitimité dans un domaine en particulier. Donc, si vous accompagnez les jeunes dans la confiance en soi, la transition vie étudiante, vie pro, si vous accompagnez les managers dans le développement du leadership, la cohésion d'équipe, il va falloir que vous puissiez démontrer que vous connaissez un petit peu le sujet, que vous comprenez le problème du client. Le client en France, il a besoin d'être rassuré sur le fait que le coach, il comprend son contexte, il comprend son environnement, il comprend sa problématique. Et c'est pour ça qu'en entreprise, ils vont chercher des coachs qui ont une connaissance de l'entreprise, une connaissance de l'industrie, etc., parce qu'ils sont rassurés par ça. Nous, en tant que coach, on sait que plus on est neutre et moins on connaît le sujet et plus on va être bon dans le coaching. Nos clients ne le savent pas encore. Alors, bonjour Edwige, j'allais vous donner des noms de logiciels pour réaliser notre e-book. Sinon, pouvez-vous les rajouter dans le chat? Bien sûr que je vais vous en donner. Bien sûr que je vais vous en donner tout à l'heure dans la présentation. Alors, Aude nous dit, cela ne risque tout de même pas de créer des attentes chez le client, d'avoir des tests, des exercices, des conseils, des astuces, devoir faire un travail de changement de représentation. C'est un début en fait, c'est vraiment le début du travail du client, du coaché, que de travailler avec l'e-book et de commencer à travailler sur son sujet. Parce que travailler directement en mode coaching à travers un e-book, c'est compliqué. Je vous l'ai dit, j'ai essayé de le faire et c'est très très compliqué. Et donc, le client, bien sûr qu'il va avoir des attentes et en même temps dans l'e-book, vous pouvez expliquer ce qu'est le coaching, comment ça fonctionne et en quoi on ne va pas donner de conseils et de méthodologies, d'outils, etc. Que c'est le client qui va chercher ses propres solutions, identifier ses propres ressources. Et puis, vous l'expliquez aussi lors de la première séance. Donc, il n'y a pas de confusion à avoir à partir de ce moment-là. Alors, pour l'e-book, ça permet d'attirer les clients à soi. Souvent, on dit que l'e-book, que le coaching, ça ne se vend pas, ça s'achète. Et c'est exactement cette philosophie que l'on fait là, c'est-à-dire que plutôt que d'aller essayer de vendre du coaching, on va proposer un e-book qui va expliquer sur quelle thématique on se positionne, quelle spécificité on a, qui va permettre de démontrer sa légitimité, son expérience, ses compétences, ses diplômes, certifications, etc., faire son pitch, et qui va permettre de donner envie aux clients d'en savoir plus. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que du coup, c'est le client qui va faire la démarche d'aller s'inscrire à votre e-book et c'est le client qui va faire la démarche, après avoir lu votre e-book, de prendre contact avec vous pour aller plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de les attirer avec du contenu à forte valeur ajoutée qui est sur votre thématique pour leur donner envie d'aller plus loin. Donc, les rassurer sur le fait que vous êtes la bonne personne pour les accompagner, pour leur donner envie ensuite de vous contacter. Et donc, d'attirer les clients à soi, ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité dans sa prospection. Parce que du coup, c'est difficile quand on est face à Internet de se dire qui sont mes clients cibles, où est-ce que je vais les trouver. Alors bien sûr, il y a les techniques d'aller sur des forums, d'aller créer des groupes, d'essayer de créer des communautés, etc. Et en même temps, proposer un e-book, vous savez que la personne qui s'inscrit à votre e-book, c'est une personne qui est intéressée par ce que vous faites, parce qu'elle fait la démarche de s'inscrire et de s'inscrire par email. Donc, je vais vous expliquer ça après et de vous laisser son email. Donc, c'est un client potentiel qui est parfaitement ciblé pour vous. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la stratégie de l'e-book, c'est que les personnes qui vont télécharger votre e-book, ce sont des personnes qui sont suffisamment intéressées par ce que vous faites pour être à l'écoute de ce que vous proposez. Violaine nous demande comment fonctionne le référencement web de l'e-book, comment le client potentiel va le trouver. Alors, on va le voir ensuite tout à l'heure dans la suite du webinaire. Du coup, à travers un message, je comprends que je parle peut-être un peu trop sur la première partie et je vais avancer un peu plus vite. Donc, Violaine, on va y répondre justement tout à l'heure. Donc, ça permet de mettre en place l'e-book une stratégie de gagnant-gagnant. Vraiment, c'est-à-dire que si vous proposez l'e-book gratuitement, pour être gratuit, vous faites du bénévolat. Vous n'avez pas de stratégie de communication, vous n'avez pas de stratégie de vente et du coup, c'est bénévole. Si vous faites une stratégie gagnant-gagnant, c'est-à-dire toi, client potentiel, je t'offre un e-book qui va t'apporter du contenu à forte valeur ajoutée que tu vas pouvoir appliquer tout de suite dans ton quotidien et qui va te permettre de commencer à régler ton problème.
Et en échange, moi professionnel, je te demande juste un email avec la RGPD, la réglementation générale pour la protection des données. Tu peux te désinscrire quand tu veux, si tu veux plus jamais avoir de nouvelles de moi. Donc, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Ça vous permet de savoir qui s'intéresse à ce que vous faites et commencer à apporter du contenu à vos clients. Et donc, quand vous avez l'email de la personne qui s'inscrit à votre e-book, ce qui est important, c'est de construire la relation par email, donc de suivre la personne. Les clients ont besoin de se sentir accompagnés avant même qu'ils soient clients. Donc, les prospects, les clients potentiels ont besoin de se sentir accompagnés avant même d'être clients en accompagnement coaching. Parce que c'est difficile parfois de passer à l'action. C'est difficile de décider d'aller voir un coach pour changer. Donc, on a besoin... moi, j'ai des clients qui parfois... une cliente, le mois dernier, m'appelle et me dit, bah voilà, Edwige, ça fait 5 ans que je suis tes publications sur Internet, j'ai lu tes e-books, je regarde tes vidéos, je reçois tes emails. Ça fait 5 ans et c'était juste pas le bon moment pour moi. Aujourd'hui, c'est le bon moment et aujourd'hui, je veux faire un coaching avec toi. Et donc, heureusement que j'ai créé la relation par email avec elle, parce que depuis 5 ans, elle reçoit des emails, elle voit les publications sur les réseaux sociaux parce qu'elle est abonnée à mes pages, etc. Et donc, quand c'est le bon moment pour elle, elle me contacte. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'email des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, non pas pour les transformer le plus rapidement possible en clients, parce qu'on n'est pas des webmarketeurs dans les challenges comme ça, mais simplement pour construire cette relation avec quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, qui a besoin de régler un problème et qui, à un moment donné, aura besoin de vous pour du coaching. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui téléchargent votre e-book deviendront vos clients. Il y a 1 à 3% des personnes qui vont télécharger votre e-book qui deviendront des clients qui vont payer un accompagnement en coaching. En tout cas, ce sont les chiffres que j'ai actuellement. Mais c'est important de garder cette relation par email. Est-il possible, alors Marie-Lise nous dit, est-il possible d'intégrer des séquences vidéo en lien en complément de l'e-book pour que le client perçoive notre énergie? Bien sûr que oui. On parle de l'e-book communément. L'e-book, en fait, c'est rien d'autre qu'un produit gratuit. Ce qu'on appelle un produit gratuit en marketing, ça peut être un e-book, mais ça peut être un questionnaire, ça peut être une vidéo, ça peut être un PDF, ça peut être un podcast, ça peut être plein de choses. Donc, vous pouvez mettre des vidéos dans votre e-book, mais vous pouvez aussi faire faire votre e-book au format vidéo, tout simplement, ou faire une formation vidéo, ou faire une explication sur un thème en vidéo, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire en podcast aussi, ça marche très, très bien, les podcasts, des exercices d'auto-coaching, des choses comme ça. Donc, oui, bien sûr, et la vidéo, ça marche encore mieux que l'e-book. Donc voilà, donc l'e-book, c'est le terme commun pour le produit gratuit, bien sûr, mais ça peut être des vidéos, des exercices, des PDF, des podcasts, bien entendu. Merci pour votre question, Marie-Lise. Donc ça permet aussi de communiquer de façon claire, ciblée et utile. Donc l'inscription à l'e-book, elle doit impérativement être accessible sur tous vos supports digitaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini votre client cible, et votre offre, vous avez votre e-book qui correspond à votre offre et puis vous allez le proposer sur vos supports digitaux. Qu'est-ce que c'est les supports digitaux? Ça va être votre site web, votre blog, vos réseaux sociaux. Vous savez, sur LinkedIn, Facebook, vous avez un petit encart, vous pouvez faire votre pitch, donc c'est là où vous allez proposer votre e-book, mais aussi dans vos communications. C'est-à-dire que vous allez, voilà, dans toutes vos communications, enfin, la plupart de vos communications, de vos posts, vous allez proposer l'inscription à votre produit gratuit, que ce soit un e-book, une vidéo de formation ou autre. Et donc, votre e-book, il doit impérativement proposer une solution concrète au client avant même de faire votre pitch. Et ça, c'est très important. Le client, il va télécharger votre e-book pour trouver du contenu. Donc, si vous démarrez votre e-book en parlant de vous, la personne va vite décrocher et ne va pas aller jusqu'au bout. Il faut d'abord parler à son client, lui parler de lui, de son problème et des solutions que vous lui apportez. Et c'est une fois qu'il sera satisfait de ce qu'il a trouvé dans l'e-book qu'il sera ouvert à écouter, à lire qui vous êtes et en quoi vous êtes légitime à proposer cet e-book.
Alors, comment on structure le contenu de son e-book? Et puis la troisième partie, ce sera sur les outils et comment on fait concrètement. Alors, comment on le structure cet e-book? Ayez toujours en tête que l'e-book, il est fait pour répondre à un besoin urgent du client. J'ai besoin de prioriser mon temps. J'ai besoin de gérer ma charge mentale. J'ai besoin de commencer à développer mon leadership. J'ai besoin de trouver des conseils pour mieux dormir la nuit. J'ai besoin de identifier le problème de votre client et apporter-lui les premières solutions. Ça peut être les petites solutions faciles que votre client peut trouver lors de la première séance de coaching, par exemple. Donc, ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est un échantillon qui va permettre de commencer à régler un problème. Ça peut être, si vous n'avez pas d'idée d'e-book qui vous viennent, dites-vous, mais qu'est-ce que je fais en général dans la première séance? Est-ce que je fais une anamnèse? Est-ce que je fais un diagnostic personnalisé? Est-ce que j'explique certaines choses dans ma façon de fonctionner? Si je fais du coaching et de l'hypnose, peut-être que je vais expliquer ce qu'est le coaching et l'hypnose et puis donner des exemples concrets. Des études de cas, c'est très important aussi. Des études de cas, des témoignages clients, ça permet vraiment de rassurer votre client potentiel sur le fait que ça fonctionne. En parlant d'études de cas, je vais vous partager l'exemple de Karine. C'est une coach que j'ai accompagnée en début d'année. Karine, elle m'a dit, écoute, moi je travaille sur la confiance en soi. Pour apprendre à s'aimer. Donc, son coaching, c'était sur le thème de développer l'estime de soi, l'amour de soi pour prendre confiance. Et elle s'adressait aux femmes. Et donc, elle m'a dit, je sais qu'il faut faire un e-book, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, je n'ai pas de clients, donc je ne vais pas passer du temps à faire un e-book, etc. Et je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance. On fait ton e-book, on le met en ligne, et après, on verra. Et 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, donc, les séances de coaching se font. En attendant, elle avait publié son e-book sur des réseaux sociaux, fait un petit peu de pub sur Facebook. Et 3 mois plus tard, elle me dit, Edwige, j'ai une grande nouvelle. J'ai 500 inscriptions à mon e-book. Donc, j'ai 500 personnes qui se sont inscrites à mon e-book et j'ai décroché 3 contrats de coaching. Donc, ça veut dire qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'un e-book. Et en 3 mois, elle a publié son e-book sur les réseaux sociaux, fait un petit peu de pub. Quand je vous dis un peu de pub sur Facebook, c'est de la pub à 5 € par jour. Ce n'est pas des budgets qui sont monstrueux. Et donc, elle a, en 3 mois, avec son e-book, elle a décroché 500 clients potentiels qui se sont inscrits à son e-book et 3 contrats de coaching parce que du coup, avec son e-book, avec l'inscription à l'e-book, elle leur disait, si vous voulez aller plus loin, l'e-book vous a été utile. Si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est... Alors, elle proposait du coaching par email et puis du coaching individuel aussi. Donc, il y avait différents niveaux de tarifs. Et c'est comme ça qu'elle a décroché 3 contrats de coaching. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Pourquoi? Parce que les gens qui s'inscrivent à votre e-book sont les gens qui sont directement dans votre cible. Donc, ils ne vont pas tous devenir des clients. Mais 3% de ces personnes deviendront vos clients si vous construisez la relation avec eux. Donc, c'est construire la relation par email pour leur proposer du contenu, des études de cas, des témoignages de clients. Et puis, de temps en temps, leur proposer une séance de découverte, un atelier, une conférence, de faire un diagnostic personnalisé ou de simplement faire un premier contact téléphonique, par exemple. Donc, votre e-book, votre produit gratuit, donc e-book, podcast, vidéo, etc., c'est le premier pas vers le changement pour votre client. Donc, c'est le premier pas qui doit être facile à faire, facile à mettre en œuvre. C'est facile de télécharger un e-book, c'est facile de regarder une vidéo. Et en plus dedans, j'ai du concret que je peux appliquer immédiatement et qui va commencer à régler mon problème. Donc, c'est vraiment le premier pas de votre client vers le changement. Et pourquoi c'est important de construire cette relation par email avec votre client potentiel? C'est parce qu'une fois qu'il a fait le premier pas de télécharger votre e-book, on est coach, on ne le laisse pas tomber. On lui dit, allez, c'est super, tu as fait le premier pas. Et moi, je suis là pour t'accompagner. Et si tu as envie de faire le deuxième pas, eh bien voilà, je t'envoie un email, tu es libre de le lire, de te désinscrire, et puis tu es libre aussi de le lire, et puis d'appliquer les conseils que je te donne, de regarder les témoignages de mes clients, et puis peut-être de m'appeler pour faire une première séance ou de participer à un atelier. Et en tout cas, être là pour accompagner son client dans sa démarche, dans sa réflexion de « j'ai envie de changer
Et en même temps, ce n'est pas encore le bon moment pour moi, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, créer cette relation par email, ça va être très important pour continuer à encadrer son client et le rassurer sur le fait que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner. Donc, on apporte une solution simple et concrète. Comment on fait concrètement pour écrire son e-book ? Donc, on écrit un plan détaillé de son e-book. C'est important, mais c'est bête comme chou, hein, mais c'est important. Son e-book, on ne l'écrit pas comme ça, voilà, en mettant toutes ses idées sur papier. On va vraiment structurer. Votre client, il a besoin de structure, il a besoin de quelque chose de clair. Et donc, on part d'un plan détaillé qui est complètement en lien avec le titre de son e-book et qui permet d'avoir différentes parties. Donc, c'est très, très important d'avoir ce plan détaillé de votre e-book avant de vous lancer dans la rédaction pour pouvoir structurer votre pensée et qu'il y ait vraiment une progression dans l'e-book et que ce soit facile à lire et que ce soit clair. Et donc, délivrer du contenu à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire vous expliquer le quoi et le pourquoi, pour éviter de tomber dans le « je donne tout dans l'e-book » et quand le client viendra me voir, du coup, il n'y aura plus grand-chose. N'allez pas jusqu'au bout, c'est-à-dire n'expliquez pas toute votre méthode si vous avez une méthode à expliquer. Voilà, par exemple, ne livrez pas tous vos exercices de coaching en mode auto-coaching comme ça gratuitement pour que le client se débrouille tout seul. Bien évidemment qu'un coaching individuel est beaucoup plus pertinent. Néanmoins, voilà, on ne donne pas tout dans un e-book, mais on donne envie en tout cas, au client d'en savoir plus. Donc, l'intérêt pour lui, c'est de comprendre le quoi, le pourquoi et d'avoir des petits outils pratiques pour commencer. Alors, j'ai une question de Stella. Actuellement, en formation de coach, est-il possible d'adhérer à ICF dans ce statut? Bien sûr que oui, Stella, vous pouvez adhérer à l'ICF alors que vous êtes en formation de coach, hein, sans aucun souci, bien entendu. Et justement, l'ICF pourra vous aider aussi à vous préparer à la certification. Ensuite, ce qui est important dans l'e-book, c'est aussi d'inviter à une mise en action, d'inviter votre client à faire un autre petit pas. Votre client a fait un premier petit pas, il a téléchargé votre e-book, il l'a peut-être lu. Bon, là aussi, hein, tout le monde ne va pas lire votre e-book. Hein. Beaucoup de gens vont le télécharger et ne pas le lire. Moi, la première, c'est ce que je fais avec beaucoup d'e-books de formation, de choses comme ça. Bon, si ça l'intéresse vraiment, il va le lire. Et ce qui est important, c'est de dire, OK, mon client, il a téléchargé l'e-book, il a fait le premier petit pas. Le deuxième petit pas, c'est de lire l'e-book et peut-être d'appliquer les conseils que je lui ai donnés dans mon e-book. Et je vais l'inviter à faire un troisième petit pas. Le troisième petit pas, ça peut être de lui proposer un rendez-vous téléphonique. Ça peut être de lui proposer de participer à un atelier, à une conférence. Ça peut être de lui proposer un exercice pour aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est d'aider votre client à faire un petit pas supplémentaire vers le changement qu'il a envie d'opérer. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête dans cette stratégie, dans cette démarche de vente du coaching. Et donc, on propose des exercices, des outils, des techniques, des choses qui sont concrètes, que le client peut appliquer tout de suite et qui donnent envie d'aller plus loin et d'en savoir plus. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est tellement important de comprendre ça qu'il faut que ce soit concret et simple pour le client. Même si on vend du coaching derrière et qu'on ne donnera jamais de conseils et jamais de suggestions, c'est vraiment important que votre client puisse comprendre que vous comprenez son problème et que vous avez des solutions à lui apporter. Et donc, on passe dans la partie que vous attendez tous, vu vos questions. Comment on fait concrètement pour réaliser son e-book comme un pro? Alors, je vois des questions. Violaine, comment fonctionne le référencement? On l'a vu. Marie-Lise, est-il pertinent d'intégrer de séances vidéo? On l'a vu. L'e-book est-il adapté lorsqu'on le fait du coaching d'organisation? Bien sûr, quel que soit le coaching que vous faites, vous travaillez sur un thème en particulier. Donc, sur le coaching d'organisation, j'imagine qu'il y a des thèmes qui peuvent être récurrents dans vos coachings. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être des thèmes sur l'organisation, la gestion, priorisation du temps. Ça peut être sur les conflits, la communication bienveillante, des choses comme ça. Donc, votre e-book, il peut être quelque chose qui va aider l'organisation à faire le premier pas vers une démarche d'accompagnement.
Alors, Marie-Lise, justement, ne faudrait-il pas le rendre payant à 5 € pour inciter à lire? Alors, je ne suis pas sûre que payer 5 € incite davantage à lire un e-book. Ce qui est certain, c'est que vous aurez beaucoup moins de personnes. Alors, ce sera certes des personnes beaucoup plus engagées. C'est un parti pris. Vous pouvez le faire. Vous pouvez tout à fait le faire. Simplement, faire un e-book à 5 €, il y a la notion de valeur derrière. Un e-book gratuit, alors c'est ma vision des choses, hein, mais pour moi, un e-book gratuit, c'est perçu plus comme un acte de générosité où on va partager notre savoir pour être utile à son client et se faire connaître. Alors qu'un e-book à 5 €, c'est quelque part un e-book qui ne vaut pas grand-chose en termes financiers. Et donc, dans l'inconscient collectif, c'est pas cher. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être pas très pertinent. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas trop pour le produit à 5 €. Mais vous pouvez tester. Après, ce qui est certain, c'est que vous aurez beaucoup moins de personnes qui vont s'inscrire. Et ce qui est certain, c'est que les personnes qui vont s'inscrire seront beaucoup plus ciblées et beaucoup plus engagées. Donc après, c'est un parti pris. C'est un parti pris. À vous de tester aussi. Hein. Vous pouvez tester. Voilà, vous faites votre e-book gratuit pendant un mois, votre e-book gratuit à 5 € votre e-book à 5 € pendant un mois. Puis vous testez les résultats qui sont finalement quelle est la stratégie qui fonctionne le mieux. Là encore, ça dépend aussi complètement de votre cible. Hein, donc, c'est pas évident. Il faut tester. Hein. Peut-être que la chose qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est qu'il faut tester pour savoir si ça fonctionne ou pas. Y a-t-il des règles d'écriture, nous demande Sandrine, nombre de pages par exemple, etc. Alors, il n'y a pas de règles. Enfin, il n'y a pas de règles. On arrive à rédiger le contenu. Il n'y a pas de règle, mis à part qu'il faut soigner le design, il faut soigner l'écriture, il faut que le plan, ce soit un plan détaillé, clair, compréhensible, faire des phrases courtes et simples. Il ne faut pas que votre e-book fasse 3 pages, sinon c'est un article de blog. Il ne faut pas qu'il fasse 50 pages, sinon c'est un bouquin, c'est plus un e-book. Donc voilà, en général, c'est une vingtaine de pages, quoi, 20-30 pages. Mais ça dépend encore beaucoup de si vous avez beaucoup de visuels ou pas. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, mais dites-vous que c'est, oui, voilà, 20-30 pages. N'écrivez pas en très gros, n'écrivez pas en tout petit. Bon, voilà, c'est des choses assez simples. Donc concrètement, là, je vous ai mis une copie d'écran de mon e-book, le premier e-book que j'ai fait hein, sur comment réussir ses entretiens d'embauche sans stress. Donc quand on rédige le contenu, on soigne la rédaction et c'est très important. On fait des phrases courtes et simples. On ne se perd pas dans des phrases longues et compliquées parce que sinon on perd son client. Donc on fait des phrases courtes et simples pour que ce soit clairement compréhensible par tous. Et ça, c'est vraiment important, aussi bien dans les titres que dans le contenu de la rédaction de l'e-book. On soigne aussi la mise en page. Donc, c'est important d'identifier clairement quels sont les titres, les parties, les paragraphes pour que le client puisse se repérer. Un e-book, bien souvent, on le lit en diagonale et on s'arrête sur la partie qui nous intéresse. Hein. Je crois qu'on le fait tous. Hein. Donc, on regarde le plan détaillé et hop, on va à la page 63 pour voir la partie qui nous intéresse. Et quand on aura le temps, on lira le reste. Donc là, il faut faciliter. L'idée, c'est vraiment toujours de faciliter la vie de votre client en disant, ben voilà, il y a un plan détaillé, les titres et les parties sont clairement visibles dans mon e-book et donc mon client peut se retrouver très facilement dans mon e-book. Et puis, il faut illustrer en trouvant le bon équilibre. Donc là, pour le coup, la copie d'écran, je me rends compte que je vous ai mis une copie d'écran sans illustration. Bon, c'était mon premier e-book, hein, donc voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus d'images que de texte, par exemple. Il faut que les images soient des images professionnelles. Il faut que ce soit des images de suffisamment de bonne qualité. Il faut que ce soit des images en lien avec ce que vous racontez dans votre e-book. Et ça, c'est vraiment important que le client ne se dise pas, mais pourquoi une image de chat dans un e-book sur le leadership? Donc voilà, c'est très important aussi. Et puis, ce qu'adorent les clients, c'est d'apporter des anecdotes. Racontez-leur des histoires. Racontez-leur des anecdotes qui vont montrer que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner parce que vous avez accompagné d'autres personnes sur ce sujet-là. Et voilà quels ont été les résultats de vos accompagnements. Très important d'utiliser des images libres de droit, Pixabay par exemple, exactement, Karine, merci beaucoup. On va justement le dire juste après.
Irène nous dit aussi, pour en savoir plus sur la certification, demain à 12h30, il y a un webinaire animé par les référentes PCC du pôle certification de l'ICF. Elle vous a mis le lien vers son webinaire de demain pour la certification. Allez-y, c'est super. Tu peux me tutoyer, comment vas-tu? Ah, je suis contente. I'm so happy to hear you. Ok. Merci Karine. Donc oui, effectivement, on utilise des images qui sont libres de droit. On soigne le design. Alors, vous pouvez faire tous des beaux designs comme celui-là. C'est très, très simple à faire et je vais vous expliquer. Sandra Lévesque, pour les anecdotes, est-ce mieux des anecdotes de soi ou de nos clients ou les deux? C'est une très bonne question, Sandra. Merci pour votre question. Je vous vois tout le monde parce que je vous avoue que vous êtes sans dos connectés et que je ne sais plus qui est qui. Et puis, il est presque 17 heures. Je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, désolée, ne vous froissez pas si je vous vois alors que je vous tutoie d'habitude. Donc, très bonne question que je viens d'oublier d'ailleurs. Donc, je vais la relire. Ça ne va pas du tout les webinaires à 16 heures. Quel était le commentaire doc et PDF? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Christophe. Pour les anecdotes, donc oui, les anecdotes, les clients adorent les anecdotes. Donc, quand votre histoire est liée à votre thématique, à votre spécificité, les gens adorent que vous racontiez votre histoire. Par exemple, j'ai beaucoup de clientes qui travaillent sur la confiance en soi dans différents domaines. Et donc, elles expliquent comment elles ont réussi à prendre confiance en soi. C'est ce que fait très bien David Laroche, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de vidéos et de séminaires sur la confiance en soi. Il explique, il parle de son histoire et de l'histoire de ses clients. Donc, il y a l'histoire de soi quand c'est en lien avec son offre, et puis l'histoire de ses clients qu'on peut anonymiser dans le cas où on n'a pas le droit de la partager, bien sûr, en toute confidentialité. Donc, Christophe voudrait que je revienne un petit peu sur la page d'avant. Je vérifie aussi le timing. Oui, effectivement, merci Christophe, parce que j'avais passé trop vite. Comment on fait un e-book? Eh bien, on écrit tout simplement sur une page Word ou sur un Google Doc, qui est simplement le Word de Google. On écrit sur une page Word, on fait des titres, voilà, il y a des possibilités pour faire des titres, des sous-titres. Et surtout, ce qui est important, c'est de le transformer en PDF, parce que si vous partagez le Word ou le Google Doc, la personne peut le modifier. Donc, voilà. Donc, on transforme, on fait tout simplement télécharger en PDF le contenu de son e-book pour pouvoir, je vous en prie Christophe, pour pouvoir le faire. Donc, on écrit son e-book sur un Word ou un Google Doc, et quand il est terminé, on fait télécharger au format PDF. Mais avant ça, on va faire la couverture de son e-book. Et la couverture de l'e-book, on peut le faire évidemment avec des images libres de droit. Des images libres de droit, vous pouvez en trouver sur les bases d'images comme Pixabay, Shutterstock. Pixabay, c'est gratuit. Shutterstock, c'est payant, mais je crois que ce n'est pas très, très cher, de l'ordre de 5 € l'image ou quelque chose comme ça. Oui, les slides vous seront partagés avec le replay, bien sûr. Donc, le design de votre e-book, c'est l'image que vous allez renvoyer à vos clients potentiels. Et donc, il faut que votre e-book représente le professionnel, la professionnelle que vous êtes. Donc, les images gratuites, vous pouvez les trouver sur Pixabay. Sur Google aussi, vous avez une fonctionnalité de recherche pour trouver des images libres de droit que vous pouvez utiliser sur Google Images, mais ce n'est pas la meilleure source de données pour les images. Donc, Pixabay, c'est une base de données d'images gratuites qui sont de très, très bonne qualité. Shutterstock, il y en a d'autres aussi qui sont des bases de données d'images professionnelles. Vous pouvez acheter des packs d'images que vous pouvez utiliser librement. Et puis, ça peut être aussi des shootings photos que vous avez réalisés avec un photographe professionnel, donc des photos de bonne qualité qui vous représentent vous, c'est vous que vous voulez mettre en valeur pour illustrer votre e-book. Alors, Christophe nous recommande Unsplash. D'accord, je ne connaissais pas Unsplash, alors merci pour le partage, Christophe.
Il y a aussi Canva. Canva, c'est un super outil, canva.com, qui propose canva.com, ça propose des mises en page, alors que ce soit des e-books, des flyers, des présentations, des posters, des cartes de visite, plein de choses. Ça vous propose des mises en page avec des images et des titres, des sous-titres, etc. Donc Canva, c'est un outil que j'adore, que j'utilise tout le temps, que ce soit pour les images d'e-book, que ce soit pour des images de présentation de formation, pour des slides, pour un livre que je suis en train d'écrire, pour plein de choses comme ça. Donc Canva, c'est un outil qui est absolument génial. Je l'utilise aussi pour les premières pages de mes vidéos YouTube, par exemple. Et Alice confirme que Canva, c'est top. Allez-y, c'est gratuit. Il y a beaucoup d'outils comme ça sont dans des versions gratuites. Et donc, c'est vraiment génial parce qu'avec Internet, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire gratuitement et de façon très professionnelle. Allez voir sur canva.com et je vais vous envoyer tous ces liens par email. Ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer. Et c'est extrêmement simple, hein, c'est ce que dit Alice aussi. C'est très simple, on vous mâche le travail, on vous propose, vous voulez faire un poster, on vous propose un poster, vous choisissez l'image avec déjà tout ce qui est écrit, vous avez juste à modifier votre texte et hop, paf, tout est fait. C'est absolument génial. Et puis pour le visuel 3D comme ça, que je trouve top, je suis super fière, moi, quand même, de mon e-book. Je trouve ça top. Moi, je l'ai fait sur Boxshot 3D. C'est très simple. Vous choisissez le format du livre ou du DVD, mais je crois que c'est un petit peu passé, le DVD. Vous choisissez le format de votre livre avec une ombre ou sans ombre, si on le voit de face ou un petit peu de profil comme ça. Et puis, vous téléchargez l'image de face et vous téléchargez la petite bande sur le côté. Alors, normalement, c'est écrit 5 étapes pour réussir ses entretiens d'embauche. Bon, ce n'est pas lisible, mais on voit qu'il y a un titre sur le côté comme un vrai livre. Et donc, voilà, en fait, vous choisissez le format, vous faites en 3 clics. Hein. Choisissez le format. Et vous téléchargez l'image de couverture, l'image de côté, et paf, ça vous fait votre livre en 3D. C'est gratuit. Boxshot 3D, je vais vous envoyer le lien aussi par email. Peut-être pas ce soir, hein, parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps, mais dans la semaine, c'est promis, je vous le fais. Je vous envoie tous ces liens. Voilà, donc ça, c'est vraiment top pour pouvoir faire des images d'e-book en 3D. Et puis, créer la page d'inscription, c'est la dernière chose. Donc là, une page d'inscription par email. Il faut que vous trouviez un titre percutant avec le visuel de votre e-book. Hein. Il faut que ce soit un titre qui vienne répondre immédiatement aux besoins de vos clients. D'accord? Donc, il faut que ça parle à votre client. C'est très important. Donc, on ne fait pas un e-book sur le coaching professionnel. On fait un e-book pour aider les femmes à libérer leur charge mentale quand elles sont mères de famille, par exemple. Donc là, je n'ai pas fait un e-book sur le coaching d'entretien d'embauche, j'ai fait un e-book sur comment on réussit ces entretiens d'embauche sans stress, parce que c'est un titre qui va beaucoup plus percuter mon client cible, qui va lui permettre de connecter tout de suite avec son problème. Il a besoin de réussir ses entretiens d'embauche et en même temps de gérer son stress. Donc un titre percutant avec le visuel de votre e-book. Et comment on fait ce formulaire d'inscription ? On demande l'email pour permettre de télécharger l'e-book. C'est important de savoir qui télécharge votre e-book. Hein, vous l'avez compris tout à l'heure pour rentrer en relation avec le client potentiel et garder la relation. Alors, il y a d'autres questions. Tac, je suis un peu perdue dans mes questions. Comment raconter des anecdotes quand on débute ? Eh bien, trouvez des clients gratuits, coachez-les et puis racontez leur histoire. Si votre histoire, si votre histoire est en lien avec votre offre, vous pouvez parler de votre propre histoire, Stéphanie. Si ce n'est pas en lien avec votre propre histoire, vous pouvez parler d'études de cas. Alors, si vous n'avez pas de clients concrets, bien sûr, vous n'allez pas faire de témoignage client parce que vous n'avez pas de clients. Mais vous pouvez faire des études de cas même s'ils n'ont pas existé. C'est-à-dire vous allez expliquer le fonctionnement. Avec le coaching, quand on est un manager qui pense ne pas avoir de leadership et du coup ne crée pas cette cohésion d'équipe, alors voilà les problèmes que ça génère. En coaching, ce qu'on va travailler dans une étude de cas, donc ce qu'on va travailler dans le coaching, ça va être mes valeurs, mes moteurs de motivation en tant que manager. Pourquoi je suis manager, moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon rôle ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à l'équipe ?
Qu'est-ce que c'est pour moi la cohésion d'équipe? Et puis tout ça va faire qu'au fur et à mesure, il y a des prises de conscience qui vont se faire et la confiance va se développer et on va développer des nouvelles compétences. Et le résultat du coaching, ce sera que ceci, cela. Donc en fait, vous racontez une étude de cas. Un témoignage doit être réel, c'est vraiment le témoignage d'une personne que vous avez accompagnée et qui a livré son témoignage. Par contre, une étude de cas, ça peut être un cas que vous avez rencontré ou ça peut être simplement expliquer comment ça fonctionne. Marie-Lise, faut-il un PDF writer sur lequel les clients peuvent écrire ou pas nécessairement? Tout dépend si votre client a besoin d'écrire dessus ou pas. Ça, c'est voilà, en fonction de ce qui est dans le contenu de votre e-book. Voilà, ça dépend de ce que vous proposez dans votre e-book. Comment intégrer la page d'inscription sur mon site? Quid des petits caractères en bas, ce qui est obligatoire, comment le rédiger? Donc, comment on fait la page d'inscription? La page d'inscription, je me remonte les manches, la partie technique. La page d'inscription, vous pouvez la faire directement via votre site internet. Si vous êtes sur WordPress, que je connais bien parce que j'ai mon site dessus, vous pouvez mettre en place des pop-up ou un bouton cliquable, par exemple, pour aller télécharger le lien. Vous pouvez mettre des champs de formulaire parfois sur votre site web. Sinon, vous avez quelque chose de gratuit et hyper simple à utiliser. C'est un outil Google. Ça s'appelle le Google Formulaire. Après, on parlera de la RGPD. Mais... Ça va, merci. Comment se passe votre journée? Bon, ça, c'est mon Google Home qui s'est déclenché, qui a cru que je lui parlais. Non, je suis désolée, hein, je me suis un peu en mes pinceaux dans mes slides. Tout ça pour dire que les pages d'inscription avec un Google Formulaire, c'est... Pour contrôler les informations que vous partagez, rendez-vous dans l'application Google Home ou sur MySQL. Je suis désolée, c'est mon Google Home qui se déclenche. Je vous envoie un lien dans l'onglet de l'application Google Home. Donc, le formulaire de G, c'est quelque chose de très, très pratique. Donc, on peut revenir sur la page, tac, tac, tac. La RGPD, on va en parler, je surveille l'heure pour ne pas vous mettre en retard. Donc, le formulaire, c'est très, très simple. Hein. Vous allez sur Google Formulaire et vous regardez. Je vous enverrai aussi, si vous voulez, le lien. C'est hyper simple. Vous ajoutez des champs, nom, prénom, email. Et puis, ensuite, vous recevez une notification sur le fait qu'une personne s'est inscrite. Vous pouvez mettre l'image de votre e-book. Et une fois que vous avez la notification, vous pouvez envoyer un email avec l'e-book à la personne qui s'est inscrite. Et puis, il y a aussi un outil qui est une application qui s'appelle System.io que j'utilise depuis 4 ans maintenant, qui est absolument génial, qui a aussi une version gratuite comme Canva et d'autres, et qui permet de créer des pages d'inscription professionnelles comme ça avec des modèles. Vous avez juste à utiliser un modèle et puis à modifier l'image et le contenu du texte. Donc là aussi, je vais vous mettre des liens pour aller voir ces outils-là qui sont extrêmement pratiques pour faire des formulaires. Donc, sur les sites web, ça peut être un peu compliqué. Je crois que c'est assez technique. Le formulaire, c'est hyper simple à utiliser. Et en fait, vous le partagez via un lien. Vous pouvez carrément l'intégrer sur une page de votre site web. Et puis, l'application System.io, c'est simplissime et c'est une version gratuite jusqu'à 1000 contacts dans votre liste email. Je vais vous envoyer le lien. Vous verrez, ça fait des pages pro. Voilà. Et puis, la RGPD, les petits caractères en bas qui vous engagent ou pas. Bien sûr que la RGPD, c'est important. Donc, vous voyez, il y a une petite case à cocher. On ne voit peut-être pas très bien sur mon slide. Là, il y a où j'entre mon prénom, mon email. Oui, je veux mon e-book pour valider. Et on ne peut pas valider tant qu'on n'a pas coché la case. Oui, je consens à recevoir des emails et j'ai pris connaissance de la politique de confidentialité. Et en dessous, il y a les petites mentions légales. Je vais vous envoyer mes slides. Hein, comme ça, vous pourrez voir sur les slides ce qui est écrit en tout petit. Je ne peux pas zoomer. Mais c'est les mentions légales comme quoi je respecte la réglementation générale pour la protection des données et que la personne peut se désinscrire à tout moment de la liste email si elle ne veut plus que je la sollicite et que je supprime ses coordonnées. Et donc, pour la RGPD, on ajoute une case à cocher qui mentionne le respect de la réglementation générale pour la protection des données et on donne accès à la politique de confidentialité
aux mentions légales de votre site web et au fait que la personne peut se désinscrire avec un simple clic dans un email. Avec l'application System.io que j'utilise, les emails sont envoyés avec cette mention « Me désabonner » en un clic et il suffit de cliquer une seule fois pour être complètement désabonné de la liste email. Et ensuite, vous, derrière, c'est vous qui supprimez les données du coup de la personne. Stéphanie, faut-il un autorépondeur pour recueillir les mails? Si oui, lequel conseilles-tu? Alors, l'autorépondeur, c'est un système qui permet d'envoyer des mails automatiquement. Avec le Google Formulaire, moi, j'ai créé une formation qui vous permet d'envoyer un email automatique à chaque personne qui s'inscrit à votre formulaire. Donc, ça envoie un seul email automatiquement avec en pièce jointe l'e-book à télécharger. Donc, ça permet de faire cet automatisme-là. Sinon, en termes d'autorépondeurs, vous avez des autorépondeurs comme Sendinblue, comme Mailchimp, System.io qui permettent d'envoyer des emails automatiquement, de créer des campagnes d'emails automatiques qui sont timées en fonction du jour de la semaine, de l'heure, etc. Et puis, avec tous les systèmes pour séquencer vos contacts, ça devient un petit peu technique. Et au bout d'un moment, il vous faut un autorépondeur parce que pour les 100 premiers emails, vous allez réussir à gérer tout seul. Une fois que vous avez dépassé les 100 emails, honnêtement, c'est très, très compliqué à gérer. Moi, j'ai essayé de le faire au début avec un fichier Excel et on s'en mêle vite les pinceaux. Et puis, votre fichier Excel, quand vous l'effacez par erreur, ce que j'ai fait, ça devient très, très compliqué. Donc, il existe des autorépondeurs. Moi, ce que je conseille, c'est System.io parce qu'il y a une version gratuite. Ça fait bien plus qu'autorépondeur. Ça vous permet de créer des pages d'inscription. Ça vous permet de faire des règles d'automatisation. Vous pouvez créer votre site web et votre blog avec l'outil System.io. Donc, je vais vous envoyer le lien avec le replay de cette conférence. Comme ça, vous pourrez aller voir ce que c'est. C'est un outil qui est vraiment génial. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire, cette webconférence. Et en conclusion, moi, j'ai envie de savoir avec quoi vous repartez de cette conférence, ce que vous avez appris. Je vais faire un petit sondage. Hop. Je lance le sondage sur ce que vous avez appris. Et si vous souhaitez aussi le partager de vive voix, vous êtes les bienvenus dans les quelques minutes qui nous restent. Merci, c'est vraiment intéressant. Merci. Super. J'adore vos commentaires. Une méthode concrète à appliquer, mais je suis ravie parce que c'est vraiment l'objectif de cette conférence, c'est de vous donner des outils concrets, comme dans un e-book. Hein, je vous donne des outils concrets finalement pour que vous puissiez réussir à capter vos clients potentiels, les clients qui s'intéressent à ce que vous faites et puis surtout construire la relation avec eux pour pouvoir justement les aider à passer à l'action. S'il y a une chose que vous devez retenir de ce webinaire, c'est ayez toujours en tête comment je peux être le plus utile possible pour mon client. Et donc, si votre client il fait la démarche de venir télécharger votre e-book, c'est qu'il est dans une démarche de changement et c'est qu'il est dans une démarche de potentiellement se faire accompagner, sauf que c'est peut-être pas encore le bon moment. Il a peut-être besoin d'être assuré, de prendre son temps, de régler des choses personnelles avant de faire la démarche. Et donc, c'est important pour vous de garder le contact, de le rassurer sur le fait que vous êtes la bonne personne, que vous êtes légitime, que vous avez de l'expérience, que vous avez accompagné d'autres clients. Et voilà, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête, comment je peux être le plus utile possible pour mon client. Merci d'avoir répondu aussi au sondage. Super, il y a 27 personnes qui repartent avec une méthode concrète. Super, 20 personnes qui ont des trucs et astuces, qui complètent leurs actions. Une personne qui est heureuse d'avoir découvert un coach ICF. Bonheur partagé. Merci beaucoup, j'étais vraiment ravie de faire cette conférence avec vous. Merci pour tous vos messages. Tu m'as donné l'envie de faire un e-book. Super. Pour ceux qui restent, petite présentation d'ICF. Rapidement, si vous ne connaissez pas l'ICF, c'est 44 000 membres dans le monde entier, dans 149 pays. On est présent. On a 6 familles de services. On regroupe les coachs membres ICF pour créer du lien, on accrédite des programmes de formation et des écoles, on certifie nos membres et on assure le respect d'un code de déontologie. On
fait des recherches académiques autour du coaching et du leadership. On contribue, on apporte la contribution du coaching au progrès social. On est très engagé aussi avec des associations et faire du coaching pro bono. Et on fait la promotion du coaching dans les organisations, dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment important. Isabelle, est-ce qu'on recevra les 4 replays même si on n'est pas inscrit? Je ne sais pas. Oui, vous les recevrez. Et oui, ils seront dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'ICF France, bien entendu. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était un plaisir de partager avec vous tous ces conseils. Et puis, merci pour tous vos petits messages. Super. Merci pour ta générosité comme toujours, dit Gemma. Oh, Gemma. Salut, Gemma. Super. Vous savez, je suis formatrice dans l'école Ericsson Coaching International et Gemma fait partie d'une session franco-québécoise que j'ai en partie animée avec d'autres formatrices. Donc, je suis toujours contente de voir les personnes que je connais qui participent aux conférences. Merci à tous.